J'ai ajouté du lait de coco au maïs et j'ai été surprise du résultat. C'est vrai les amis, ici j'ai 170 g de maïs en conserve et j'ai ajouté 200 ml de lait de coco. Nous allons faire une recette incroyable que j'en suis sûr, tout le monde va adorer, c'est délicieux. Maintenant, je vais tout transférer sur notre mixeur portable. Et maintenant, je vais aussi ajouter une tasse de sucre, 3 œufs entiers et aussi 100 ml d'huile de tournesol, mais vous pouvez la remplacer par du beurre ou de la margarine. Il suffit maintenant de couvrir le mixeur et de bien mélanger le tout jusqu'à ce que le maïs soit bien écrasé. Nous avons déjà très bien mélangé ces ingrédients, alors maintenant je vais tout transférer dans un bol. Les amis, regardez quel beau mélange et l'odeur est merveilleuse. Imaginez qu'une fois prêt, ce sera encore meilleur. Maintenant, je vais ajouter une tasse et demie de farine de maïs, également connue sous le nom de semoule de maïs mimoso. Et maintenant, je vais ajouter 100 g de noix de coco râpée. Ici, j'utilise de la noix de coco humide et sucrée, mais vous pouvez utiliser de la noix de coco sèche ou même de la noix de coco râpée naturelle, c'est votre préférence. Maintenant, mélangeons très bien le tout. Et si vous aimez les recettes de gâteaux comme celle-ci, laissez-les ci-dessous. J'adore les recettes de gâteaux. De cette façon, je saurai que vous aimez ce type de recette et je pourrai vous apprendre d'autres façons de faire des gâteaux aux saveurs différentes. Je suis sûr que vous les adorerez. Alors partagez-la avec vos amis et votre famille. Maintenant, je vais également ajouter une cuillère à soupe de levure chimique et mélanger légèrement jusqu'à ce que la levure soit complètement ajoutée à notre pâte. Les amis, cette galette de maïs sera parfaite au petit déjeuner ou au goûter. Maintenant, transférez simplement toute notre pâte dans un moule graissé avec du beurre et saupoudré de farine de maïs et voyez à quel point c'est une pâte merveilleuse. Et pour rendre notre gâteau encore meilleur, je vais ajouter quelques morceaux de confiture de goyave. J'ai trempé la confiture de goyave dans du sucre pour qu'elle ne s'enfonce pas dans notre pâte. Maintenant, mettez-le simplement au four à 180 degrés Celsius pendant 40 minutes. Notre galette de maïs avec de la confiture et de la goyave est prête et regardez comme elle est belle. J'ai déjà passé un couteau autour pour le détacher du moule et je m'apprête à démouler notre gâteau. Regardez comme c'est délicieux. Ce gâteau était parfait. Je vais le retourner de l'autre côté pour le rendre plus joli. Maintenant, je vais couper un morceau pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Regardez la garniture de notre gâteau, c'était merveilleux et maintenant je vais l'essayer. Comme c'est délicieux, il avait une saveur parfaite. J'adore ce gâteau et nous le préparons toujours ici à la maison. Faites-le aussi chez vous et tout le monde va l'adorer.